Ultraman, Ultraman, lui qui va dans le ciel. Ultraman, Ultraman, lui qui vient du soleil. Le voilà tout seul à bord de son avion supersonique, le héros de l'ère atomique. On l'appelle Ultraman. Une nouvelle comète est annoncée, venant des limites les plus reculées de l'espace galactique. Les astronomes l'ont baptisée la comète 24. Le calcul de son orbite par les ordinateurs prévoit qu'elle entrera en collision avec la Terre à une date très rapprochée. Qu'est-ce que vous dites? En collision avec la Terre? Vous en êtes certain? Oui, et notre planète sera détruite. Détruite? Docteur, cette collision est-elle une absolue certitude? Eh oui, évidemment, puisque ce sont les ordinateurs qui ont fait tous les calculs. Il n'est pas exclu qu'une machine puisse se tromper. Il leur arrive de faire des erreurs. Et que va-t-il se passer si les calculs sont exacts? Ils ont prévu sans rémission la totale destruction de notre planète. Mais alors, ça sera notre fin à tous? Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Et la tienne aussi? Ito, tu te trouves mal? À mesure que la comète 24 se rapprochait de la Terre, les calculs des ordinateurs précisaient qu'elle n'avait pas finalement une orbite de collision, mais qu'elle passerait dangereusement près. Sait-on à quelle distance de notre planète se trouve son orbite? Oui, à 22 000 milles environ. Nous sommes tranquilles alors. Ne nous réjouissons pas trop vite. Il se peut qu'une orbite trop proche présente des dangers pour nous. Par exemple, en nous rapprochant du Soleil, dont la chaleur peut nous tuer. Je crois que notre univers est en grand danger. Moi aussi, je le crois. Docteur, quand la comète passera-t-elle le plus près de nous? Dans 37 heures exactement. Il faut déjeuner tout de suite dans ce cas. Les calamités naturelles prévues par les ordinateurs, tremblements de terre, inondations, ne se produisirent pas. En passant à une distance suffisamment éloignée de la Terre, la comète 24 ne causa que des désordres géographiques mineurs. Les ordinateurs confirment que la Terre est désormais hors de danger. Oui, bien sûr. J'aimerais pouvoir y croire, mais je demeure sceptique. Je vous en prie, n'écoutez pas ce grand pessimiste. J'ai fait du café. Capitaine? Merci, Fuji. Ayata? Merci. C'est de la lessive. Toutes mes excuses. C'est Ça ne fait affreux. rien. Quartier général de la patrouille scientifique, vous me recevez? Nous vous recevons, je vous écoute. Ici l'Observatoire spatial international. Nos radiotélescopes ont détecté une bande de fréquences entièrement nouvelle pendant les dernières 30 minutes. Nous savons qu'elles sont émises dans la région de la comète 24. Je vous remercie. Je crains que nous soyons toujours en danger. Capitaine, Qu'est-ce que c'est? notre bureau de Paris donne des nouvelles. La comète 24 déverse son étrange rayonnement sur la Terre. Les savants l'ont immédiatement analysé et ont conclu que ces rayons, s'ils sont assez puissants, peuvent faire exploser une bombe H. Le Conseil international de protection a envoyé l'ordre à tous les pays possédant de telles bombes de se tenir en alerte. Un instant. J'ai lu, j'en suis certain, que des bombes à hydrogène, je ne sais pas combien, furent perdues en mer et non récupérées. Ito a raison. Songez aux dangers que font courir tous ces engins perdus en mer. Et si ces bombes venaient à éclater? Nous nous trouvons dans une situation extrêmement inquiétante. On a dû perdre 6 bombes en tout. Supposez une minute que tous ces engins explosent, la radioactivité qui s'en suivrait, ce serait la fin du monde. Ce ne sont que des bruits. Oui, mais qui peuvent devenir une réalité. Il a raison. Contactez Paris immédiatement. Allez. La comète poursuivait sa trajectoire et se rapprochait de la Terre à chaque seconde. À l'aube, le service de protection civile donna ordre à la population de se mettre à l'abri. Celle-ci fut déroutée puis affolée, car les communiqués précédents avaient stipulé que le danger était minime.
Je suppose que l'on devrait dire à la population que le danger est faible, qu'il n'y a pas à s'inquiéter. Oui, ils seraient rassurés. Je crois néanmoins que l'on devrait leur parler de ces bombes à hydrogène qui sont au fond de la mer et demeurent si dangereuses. Oui. Oh, monsieur, il ne faut pas vous tourmenter. Nous avons échappé au danger. Il n'y aura pas de catastrophe. Soyons réalistes. Vous ne trouvez pas que c'est rassurant? Nous savons qu'un monstre vole les bombes au fond de l'océan. Oh non, il ne faut pas croire toutes les histoires que l'on colporte. La disparition des bombes est uniquement due à une négligence. Alors maintenant, il n'y a plus rien à craindre. Papa! Quoi? Qu'est-ce que c'est que cet accoutrement? Une combinaison spatiale pour me protéger de la comète. En êtes-vous tout à fait certain? Oh, absolument sûr. Elles ont été volées par une créature étrange. Bon travail. Peu après la disparition des bombes, une très forte augmentation de radioactivité fut enregistrée dans les montagnes du Nord. Une enquête fut immédiatement ordonnée, mais on dut constater que toute trace de radioactivité avait pratiquement disparu. Et ne pensez-vous pas que le monstre pourrait être le véritable responsable des faits? Rien ne peut arrêter le rayonnement nucléaire. Alors, que pouvons-nous faire? Allons, Arashi, il n'y a pas de raison de se tourmenter quand on possède un localisateur de rayonnement radioactif. Si le monstre a les bombes, mon invention permettra de les repérer. La comète n'est plus éloignée de nous que de 17 minutes et continue d'approcher comme prévu. Docteur, quand les rayons seront-ils les plus intenses? Durant les quelques secondes pendant lesquelles la comète frôlera la Terre. Fuji, contactez Hayata, Arashi et Ito. Ordre de rentrer immédiatement au quartier général. Oui, chef. Hayata! Hayata! Capitaine, je n'arrive pas à le joindre. Hayata. Est-ce la comète? Oui, Hayata. probablement. Essayez encore. Oui, chef. Hayata! 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 Si ton sensationnel localisateur était capable de couvrir un rayon beaucoup plus important, il y a longtemps que nous serions rentrés. Elle fonctionnait très bien quand j'ai fait les essais au quartier général. Est-ce qu'il va détecter les bombes si le monstre les a avalées? Bien sûr, c'est évident. Mais Arashi, supposons que le monstre ait réellement avalé les bombes et se soit ensuite caché sous terre. Le rayonnement sera alors bien difficile à localiser. Eh, dites, vous savez que la comète approche et qu'elle sera bientôt sur nous. Faisons demi-tour. Non, arrête! Retourne! Demi-tour, vite! Non! Faut qu'elle ne tombe pas. Nous sommes tombés! Tombés! La Terre ne restera pas détruite! Nous avons eu de la chance. Quel soulagement de savoir qu'elle s'est éloignée. Et c'est exact. Quand on songe à la catastrophe que nous avons frôlée, Maintenant que la comète a disparu, nous n'avons plus un seul souci au monde. Ces rayons n'ont pas fait exploser les terribles bombages. La Terre est toujours là et nous bien en vie. c'est très agréable, je le reconnais. Mais notre tâche n'est pas finie pour autant. Ces 6 bombes restent dangereuses. Il faut absolument les retrouver. À chaque jour se fait sa tâche. En attendant, profitons de celui-ci. Vite, remontons dans la
Ce monstre a l'air très en colère. Je ne détecte toujours aucun rayon nucléaire. Il est possible que celui-ci n'ait rien avalé. C'est peut-être ton localisateur qui ne vaut pas un clou. Je sais que mon invention est tout à fait valable. Ici, la patrouille appelle le quartier général. Je n'arrive pas à les contacter par radio. Oh, regardez! Qu'est-ce que c'est? Il va nous intercepter dans une seconde. Vous refaites une tentative? Oui, chef. Capitaine, Oui, Oshino. la patrouille est partie en mission? Oui, et nous avons perdu le contact. La comète, docteur. Tous nos radars signalent dans le ciel la présence d'un objet dont nul savant ne connaît l'origine. Vous avez bien compris, vous êtes sûr? Oui. Certains pensent que c'est un morceau décroché de la comète. Tout cela est bien étrange. Nul ne sait s'il s'agit d'un métal ou d'une autre matière. Écoute, Hayata, on va être pulvérisé si on n'agit pas rapidement. Hayata, tenez-vous prêts. J'attaque. Quelle bagarre, hein? Qu'il continue comme ça jusqu'à ce que mort s'en suive, nous ne demandons que ça. D'ailleurs, c'est aussi une leçon, ce spectacle. C'est ainsi que les choses se passent lorsqu'on lutte pour sa vie et que l'issue doit en être la mort de l'un ou de l'autre. Je pense que l'on n'hésite pas à tuer dans ce cas-là. Ah. Ça y est, j'ai détecté des rayons. De quelle sorte? Nucléaires. On va le rejoindre? Oui. Oh, 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 oh. Ah. Oh. C'est le monstre qui est la source des rayons. Les bombes sont encore dans son corps. Comment n'y a-t-il pas eu de catastrophe? Le monstre était sous terre au passage de la comète. Et les rayons de celle-ci ne pouvaient pas l'atteindre. Et le danger passé, il ressort frais et direct. C'est ennuyeux. Je risque de faire exploser les bombes si je me sers de ce fusil. Oui, tu ferais du joli travail. Le quartier général de la patrouille. Allô, le quartier général, c'est Ito qui parle. Est-ce que vous entendez le signal? Ici le capitaine. Ah, vous voilà, capitaine. Vous êtes sain et sauf? Oh oui, sain et sauf au pays des monstres. Ils étaient 2 et à présent, ils sont 3. 3. L'un d'eux a sûrement avalé les bombes. Repérez-le et tenez-moi au courant.
Ito. Il faut absolument empêcher que les monstres s'approchent les uns des autres. C'est un ordre. Ils doivent rester à une certaine distance. Je vais viser celui qui a avalé les bombes. Vous avez entendu les ordres? Il faut arriver à faire cesser cette bagarre. C'est extrêmement dangereux. Je compte sur ma chance. Hayata! Ito, reste ici. Hayata! Il sera sûrement content qu'on vienne à son secours. Oui, allons-y. Voilà l'occasion d'utiliser la bombe à désintégration cellulaire. Ce sera efficace, tu crois? Réussi! Ça y est! Attends un peu pour te réjouir que tout danger soit écarté. Tu crieras victoire quand bombe et monstres auront été complètement détruits, pas avant. Ultraman prépare son arme ultime. Il rassemble les forces de l'univers en 2 étroits rayons d'énergie solaire. Puis il divise le monstre en 3 parties. Enfin, il s'envole en portant le tronçon du monstre contenant les bombes pour que ces dernières explosent loin dans l'espace. Oh, oh, regarde là, c'est Hayata. Atterrissons vite, alors. Je crois qu'il va être joliment étonné.
Ayata, Ito, Arashi, je vous félicite, c'est un succès. Et maintenant, une autre bonne nouvelle. Félicitations du quartier général. J'ai une nouvelle excellente à vous communiquer. La source des rayons qui était cause de tant de dangers, autrement dit la comète 24, s'éloigne de nous à une telle allure que sa lumière ne sera dans quelques instants qu'une tache dans l'immensité de l'univers. En conséquence, en ce qui concerne notre univers à nous, tout danger est écarté. On vous attend ici au quartier général. Nous avons hâte d'avoir un compte rendu de vos péripéties. À la date du 2 juillet de l'an 3132 à 8 heures du matin, qu'est-ce que c'est que ça? Un calcul stellaire très exact. La date à laquelle la comète entrera vraiment en collision avec nous, il n'y a pas le moindre doute. La Terre sera détruite. Nous mourrons tous? Oui. Ces calculs sont d'une effrayante précision allant jusqu'à donner le jour et l'heure. En y réfléchissant, rien n'est perdu, je crois. La science ne cesse de faire des progrès. Les savants, en l'an 3000, sauront comment changer le cours d'une comète. À cette époque-là, on remettra sur une orbite inoffensive les comètes vagabondes. L'homme sera assuré de survivre et reculera ses limites de la connaissance de l'espace. C'est un grand rêve qui se réalisera sûrement. J'en suis persuadé. Fuji. Oui, chef. Nous voudrions du café. Oui, chef. Tout compte fait, un instant. Je le ferai moi-même. Sans lessive, cette fois. Si vous dites aimé, c'est bon. La comète 24 continue sa trajectoire autour du Soleil. La Terre est sauvée. Mais en l'an 3022, le 2 juillet, à 8 heures du matin, elle réapparaîtra. L'homme ne connaît de l'univers qu'une minuscule portion, une poussière dans l'immensité. Et bien que ses connaissances s'accroissent chaque jour, bien des mystères lui restent encore à résoudre. Nul ne sait quels phénomènes peuvent se produire. Une chose en tout cas est certaine. Dans l'immensité de l'univers, l'homme n'est pas seul.